Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler des 8 choses que j'aurais aimé savoir avant de passer le concours, vu que c'est d'actualité. I thought I'd die fighting side by side with an elf. What about side by side with a friend? I could do that. La première chose que j'aurais aimé savoir et la plus importante, c'est que je n'aurais aucune idée si j'ai réussi une épreuve ou pas. Pour une raison très simple, c'est que c'est un concours. Donc même les personnes qui arrivent à se juger elles-mêmes de façon pertinente et se dire bon, j'ai réussi ces questions-là, j'ai moins réussi ces questions-là, concours ça ne veut rien dire. Puisque vous êtes jugé par rapport aux autres, vous ne savez pas ce que les autres personnes ont fait dans la salle, vous ne savez pas ce que la France entière a fait, vous n'avez aucune idée. Et ça, même si je le savais théoriquement, c'est super dur à s'en rappeler tout au long du concours parce que vous allez voir des gens qui vont s'effondrer très rapidement en abandonnant et en se disant c'est mort pour moi. Vous allez avoir aussi dans votre entourage des gens qui vont avoir l'air d'avoir super bien réussi et du coup c'est super dur de se rappeler qu'on a aucune idée de savoir si on a réussi ou pas. Et preuve en est, je vous promets que vos résultats des concours, vos notes vont vous surprendre. C'est peut-être la chose la plus importante à garder en tête du début à la fin. Deuxième chose que j'aurais aimé savoir, c'est que je n'aurais pas l'énergie de réviser en rentrant des concours. Avant d'entrer en concours, on a un peu cette utopie de moi je vais réviser à 100%, quand je vais rentrer, je vais revoir. Vous n'aurez plus d'énergie. Vous allez vous donner, et j'espère que vous allez faire à 3000% pendant ces épreuves, et du coup, en rentrant, vous aurez juste envie de dormir. Et du coup là j'insiste, c'est super important d'avoir une routine en rentrant de concours, et même si au début vous avez l'impression que vous avez encore plein d'énergie pour réviser et tout, les concours c'est long, et ça va pas être possible sur la durée. Et ce qui est important dans le concours, c'est d'arriver à faire les sprints pendant les épreuves, mais de tenir le marathon qu'est le concours. Par contre, là c'est la troisième chose que j'aurais aimé savoir, chaque épreuve est là pour vous aider à progresser. Grâce à chaque épreuve, vous allez progresser dans votre maturité, mais aussi dans vos compétences dans les matières. Même si c'est très dur émotionnellement et qu'il faut absolument pas ruminer sur les épreuves qui sont passées. C'est aussi important de reprendre les sujets quand vous rentrez et de regarder noir sur blanc les questions que vous n'avez pas réussi à faire parce qu'il vous manquait une connaissance, parce qu'il vous manquait une formule. C'est super important de prendre ce temps d'aller chercher cette formule dans le cours. C'est sûr que ça sert à rien de reprendre par exemple sur un sujet de maths les questions en fin de problème parce que ça c'est spécifique au problème et c'est autre chose. Pas du tout ruminer dessus parce que c'est passé, c'est du passé, mais ça va m'aider à aller de l'avant et à progresser pour la prochaine épreuve de maths. Par exemple, le sujet de culture générale qu'on a eu à Écricom est retombé au concours BCE. Et du coup, si j'avais moins fait du déni, je m'en serais mieux sortie. Par contre, là où ça a marché, c'est que j'ai repris mon sujet Écricom maths, je l'ai retravaillé, j'ai tellement progressé parce que vous vous rappelez, je vous ai dit qu'on ne progresse que en comprenant ses erreurs. Et le fait d'avoir repris ce sujet de maths, ça m'a demandé toute l'énergie émotionnelle du monde, mais j'ai tellement progressé et j'ai eu de très bonnes notes au concours BCE. Grâce à ça, j'en suis sûre. La quatrième chose que j'aurais aimé savoir, et ça m'a surprise parce que je m'y attendais pas du tout, c'est que les journées de pause entre les journées de concours sont propices au mental breakdown. Vraiment. Au concours, vous avez des journées de concours, et ensuite vous avez des journées de pause, donc soit parce que ce sont des jours fériés, soit parce que ce sont des week-ends, enfin vous avez des journées de pause. Et ces journées de pause, on a l'impression que ça va être de super journées pour continuer à réviser, progresser, s'améliorer et être encore plus performant après. Pas du tout, dans mon cas et dans le cas de pas mal de personnes, c'est pour ça que je me permets de vous le dire. Pas du tout, parce qu'en fait, ce sont des journées propices à la panique totale. Parce que par exemple, moi je voulais réviser ma géopolitique. Comment est-ce qu'on fait pour réviser la géopolitique en un jour? Impossible. Quel continent je choisis de réviser? Quel sujet je choisis de réviser? Ma première journée de pause, je l'ai passée à pleurer. Pleurer, ça demande beaucoup d'énergie et du coup, je me suis rendu compte que ça servait un peu à rien ce que j'avais fait parce que j'avais dépensé beaucoup d'énergie pour rien. Et du coup, ce que j'ai fait à partir de là, c'est que je me suis rendu compte que si au moins pendant ces journées de pause, je paniquais pas, ben je serais dans de meilleures conditions
que si j'avais paniqué. Donc j'ai fait attention à prendre soin de moi pendant ces journées de pause. J'ai essayé de trouver des choses qui me permettent de couper, de décompresser. Donc j'ai regardé pas mal de séries quand même en anglais pour progresser en anglais, mais pas mal de séries. J'ai regardé des vidéos de motivation. Je me suis couchée tôt, j'ai lu, j'ai bien mangé, mais j'ai vraiment pris soin de moi parce que c'est des journées pas faciles pour votre santé mentale. Donc prenez soin de vous pendant ces journées-là plus qu'autre chose. La 5e chose que j'aurais aimé savoir, c'est que ça fait quand même 2 ans, voire 3 ans que vous vous préparez pour ce concours. Et du coup, les choses sont assez automatiques. Dans le sens où moi j'avais l'impression que j'allais arriver en concours et j'allais me perdre, ne pas comprendre le sujet, ne pas comprendre ce que je suis censée faire. Alors que quand même vous êtes entraîné je ne sais pas combien de fois à faire ces épreuves et il n'y a rien qui change en fait. Juste là c'est l'épreuve du concours mais en soi il n'y a rien qui change. Vous en avez déjà fait plein des épreuves de maths, vous en avez fait déjà plein des épreuves de philo, de géopo et du coup vous allez arriver à faire les questions, à avancer et si vous bloquez, sûrement parce que vous avez un blocage psychologique, parce que vous êtes paniqué. Par exemple, moi je pense à ma synthèse, à mon épreuve de synthèse à l'ESCP. Je lisais les textes et au bout d'1h30, j'arrivais pas à trouver un point commun. Du coup, j'avais vraiment l'impression que j'arrivais pas à faire l'épreuve, alors que j'en ai fait des synthèses. Du coup, je suis sortie, je suis allée aux toilettes, j'ai pleuré. Ensuite, je me suis ressaisie parce que je me suis dit, si moi j'arrive pas à trouver un point commun entre les textes, c'est sûrement le cas pour pas mal d'autres personnes. Parce que je sais faire une synthèse de texte, et juste là, si c'est difficile de trouver un point commun, c'est difficile pour d'autres personnes. Du coup, si je me bats un petit peu plus, si je finis au moins l'épreuve, j'aurai pas 0. J'aurai une note, mais j'aurai pas 0. Et 0, c'est quasi éliminatoire, hein. Donc j'aurai pas 0 si je finis. Parce que je sais faire une épreuve de synthèse. Juste là, elle est difficile, mais je sais faire une épreuve de synthèse, donc je vais réussir à la terminer. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai eu 5. Mais j'ai été admise à l'ESCP. La 6e chose que j'aurais aimé savoir, c'est que chaque question dans le sujet est hyper importante. Chaque minute que vous passez pendant les 4 heures d'épreuve ou le temps imparti est hyper important. Parce que à la fin, on va tous être à peu près dans un mouchoir de poche. Une école, ça joue à une question. Je connais des gens qui, s'ils avaient réussi une question de plus en épreuve de maths EM, ils seraient à l'EM actuellement. Je dis pas ça du tout pour vous stresser, mais plus pour vous dire qu'il n'y a pas le temps d'abandonner en fait. Chaque minute que vous passez en épreuve est super importante. Toute l'énergie que vous donnez pour juste faire une question de plus, et ben ça peut vous permettre d'aller dans l'école de vos rêves en fait. La 7e chose que j'aurais aimé savoir avant d'aller en concours, c'est d'un côté un petit peu plus pratico-pratique. Il va y avoir une grosse différence entre vous qui avez l'impression de jouer votre vie et le reste du monde. Le reste du monde, ça peut être vos proches, ça peut être vos amis de lycée, ça peut être des personnes que vous rencontrez dans la rue, enfin, les gens vont pas comprendre l'importance de ce concours autant que vous et vos camarades en fait. Et peut-être vos professeurs aussi. Vos professeurs ils comprennent. Mais c'est un moment tellement particulier dans votre vie que très rares sont ceux qui vont comprendre. Par exemple, quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est les surveillants pendant vos épreuves. Ils ont aucune idée de ce que vous faites. Et ça fait trop bizarre en fait, parce que vous êtes dans une salle en train de jouer votre vie, et les surveillants font des mots croisés, discutent entre eux, parce qu'ils comprennent pas que vous êtes en train de jouer votre vie. Je vous rappelle que vous jouez pas votre vie, hein. Mais c'est ce qu'on ressent. Et les surveillants n'en ont rien à faire. Par exemple, vous allez lever la main, parce qu'il vous faut absolument une nouvelle copie pour avancer et tout, et on va pas vous voir en train de lever la main avant 2-3 minutes, parce qu'on est en train de finir un mot croisé hyper important, et ça fait trop bizarre en fait. Et je pense que ça, j'aurais aimé le savoir avant, ce décalage qu'il y a en fait entre les gens, le monde réel, et vous qui êtes en train de passer vos concours. Ce décalage doit pas être une source de colère, parce que faut comprendre que c'est difficile à imaginer ce que ça fait quand on l'a pas vécu. Ce décalage, je vous en parle parce qu'il est intéressant à anticiper. Vous pouvez communiquer avec vos parents, communiquer avec vos proches, en expliquant à quel point c'est important pour vous, ce dont vous avez besoin pour être dans de bonnes conditions. Comme ça, ils savent vous accompagner. Et la 8e et dernière chose que j'aurais aimé savoir, c'est qu'il n'y a pas de recette secrète. Ça n'existe pas. On est tous différents et on a tous besoin de choses différentes. Par exemple, il y a certaines personnes qui vont vous dire qu'il faut se lever super tôt le matin pour être prêt à 8h quand l'épreuve commence. D'autres vont vous dire qu'il faut se lever le plus tard possible pour être super reposé quand l'épreuve commence. Moi, ça m'est arrivé parce que dans la période des concours à Écrit-Com, j'ai fait ce que les autres ont fait et ça n'a pas marché pour moi. J'avais vraiment besoin d'une routine assez stricte et d'utiliser mes petits rituels, même s'ils ont l'air complètement loufoques et bizarres, parce que j'en ai besoin pour me sentir bien en épreuve. Par exemple, moi j'ai besoin
de relire une fiche 5 minutes avant de rentrer en salle de concours. Ça me permet de me mettre dans le bain, de préparer mon cerveau à l'épreuve qui va se passer et à être à 100% de mes capacités en fait. Et moi, tout le monde m'a toujours dit ne jamais lire une fiche juste avant de rentrer, enfin ça va t'embrouiller l'esprit. Et moi, c'est pas le cas en fait. Donc, faites les choses qui vous permettent de vous sentir tout puissant, motivé, qui vous font vous sentir bien. Ces choses-là, faites-les, 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 faites-les. Je vous encourage à les faire tous les jours autant que possible. Et les choses qui vous procurent du stress, ces choses-là, vous les faites pas. Faites vos rituels, faites-vous confiance en fait. Donc voilà, ça c'était les choses que j'aurais aimé savoir avant d'aller en concours. Donc j'espère qu'elles vous seront utiles, j'espère que cette vidéo vous sera utile. En tout cas, j'espère que vos révisions se passeront dans les meilleures conditions possibles. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire ou par mail, j'y réponds avec grand plaisir, donc n'hésitez pas. Bon courage pour la suite et on se reparle rapidement dans une nouvelle vidéo. Bye!